Kémy Séba, dans le collimateur de la justice burkinabé, le militant anti-franc CFA est accusé d'avoir tenu des propos outrageants à l'endroit du président du Faso. C'était lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Le Gabon a fait appel à la collaboration pour lutter contre la piraterie. Le porte-parole de la présidence l'a fait savoir ce lundi. 4 navires ont été attaqués par les pirates ce week-end au large de Libreville. Et puis, les Algériens réagissent à la mort du général Ahmed Gaïd Salah. Le chef d'état-major de l'armée est décédé à la suite d'une crise cardiaque. C'est pourtant lui, le gardien du système au pouvoir depuis plusieurs années. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer. Pour vous informer, Kémy Séba a de nouveaux ennuis. Le fondateur du mouvement Urgence panafricaniste et militant anticolonialiste a été interpellé ce week-end à Ouagadougou. Le franco-béninois est accusé d'avoir tenu des propos outrageants à l'encontre du président Roch Marc Christian Kaboré. C'est une conférence publique sur le franc CFA à l'université de Ouagadougou qui a tout provoqué. Kémy Séba a été interpellé à son hôtel dans l'après-midi du samedi par des éléments de la gendarmerie nationale. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos outrageants contre le président du Faso et une tentative de démoralisation des éléments engagés dans la lutte contre le terrorisme, d'après le responsable du front anti-CFA. En effet, Kémy Séba aurait, d'après son avocat, dit que le chef de l'État était une passoire politique, que si Kaboré ne prenait pas ses responsabilités, il serait châtié par la jeunesse. L'accusé a été entendu dimanche. De sources sécuritaires, une notification de poursuite lui sera faite par le parquet. Stelio Kapochichi, qui se présente comme un polémiste et conférencier panafricain, a ces dernières années organisé ou participé en Afrique à plusieurs manifestations hostiles au franc CFA. À plusieurs reprises, il a été interpellé ou expulsé de pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou la Guinée. Parlant justement du franc CFA, une réforme a été annoncée samedi par les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et français Emmanuel Macron à Abidjan. Et parlant justement de cette réforme, c'est-à-dire le remplacement de la monnaie franc CFA par l'éco dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest, l'annonce de l'opération laisse en suspens maintes interrogations quant à sa signification pour les économies et pour le quotidien des populations. L'économiste Tchétchène Guessan prévient que le dossier est mal géré. Et donc, ce n'est pas seulement symbolique. Déjà, le fait que les Français n'assistent pas au comité de politique monétaire, c'est important. Parce que quand ils assistent au comité de politique monétaire, ils définissaient la politique monétaire avec nous. Et s'ils n'étaient pas d'accord, ils avaient un droit de veto. Droit de veto au sens où les décisions étaient prises de manière consensuelle. Donc, s'il y a un membre qui n'est pas d'accord, c'est bloqué. Donc, le fait qu'ils s'y retirent, c'est vraiment historique et ce n'est pas du tout, c'est aux France africains de prendre leurs responsabilités maintenant. Non, avoir sa monnaie ne traduit pas nécessairement qu'on est indépendant. La monnaie, c'est un instrument. Donc, ça dépend de celui qui l'utilise. Si nous avons notre monnaie, on peut faire en sorte que ce soit un moyen d'indépendance. Mais si nous la gérons mal, ça peut être aussi un élément de servitude. Donc, tout dépend de nous-mêmes. Mais avoir une monnaie en soi, ça ne veut pas dire qu'on a la souveraineté monétaire. C'est illusoire. Et on parle à présent de la lutte contre les pirates opérant dans la région de l'Afrique centrale. Le porte-parole de la présidence gabonaise souligne l'importance de la collaboration avec les pays alliés. Des pirates ont en effet attaqué 4 navires en rade de Libreville, tuant un commandant de bord gabonais et puis enlevant 4 employés chinois. Les attaques de pirates sont survenues dans l'estuaire du Gabon, en rade de Libreville. C'est une zone habituellement préservée des incursions pirates, bien que située dans le golfe de Guinée, nouvel épicentre de la piraterie maritime mondiale. Aujourd'hui, des mesures ont été prises pour permettre la sécurisation des populations et des biens. Le président de la République a insisté sur l'importance de la collaboration avec les pays alliés afin de lutter efficacement contre cette menace, cet ennemi commun qui malheureusement nous a frappés ce week-end. Les forces de défense et de sécurité ont engagé des actions afin de sécuriser la zone et de rechercher les auteurs avec la coopération d'Interpol et des organismes sous-régionaux.
Parmi les navires attaqués, 2 sont des bateaux de pêche appartenant à une entreprise sino-gabonaise. Les 4 Chinois enlevés sont des employés de cette société. Le golfe de Guinée est devenu ces dernières années un repère de pirates et le nouvel épicentre de ce type d'attaque, pillage de navires et kidnapping contre rançon, ravissant la vedette au golfe d'Aden. Et ces chiffres qui font froid dans le dos, au moins 177 personnes ont été tuées dans les répressions de mouvements selon Amnesty International au Soudan, dont plus d'une centaine lors de la dispersion brutale d'un sit-in début juin à Khartoum. Un comité de médecins proches des manifestants évalue ce bilan à plus de 250 victimes au Soudan. Les membres de l'armée, de la police et également des services de renseignement ont une immunité judiciaire, ce que dénoncent les populations. Un an après le début des manifestations, la famille de Tarek et celle de dizaines d'autres martyrs de la Révolution continuent de réclamer justice, mais se heurtent à ce jour à l'immunité des forces de sécurité. Au Soudan, en effet, les membres de l'armée, de la police et des services de renseignement disposent d'une immunité judiciaire. C'est également le cas des redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide. Fin juillet, une enquête officielle a notamment conclu à l'implication de 8 membres de ces RSF dans la répression sanglante du sit-in du Khartoum. Mais pour être jugés, leur immunité doit être levée, ce qui n'est possible que si les commandants des accusés l'autorisent sur requête spéciale du parquet général. Ce dernier a publié un communiqué jeudi, journée anniversaire du soulèvement, appelant les forces de sécurité à retirer l'immunité plus vite, sans préciser si des requêtes de levée d'immunité leur avaient été déjà adressées. Le gouvernement civil de transition, issu d'un accord signé en août entre la contestation et l'armée, a multiplié les mesures visant à démanteler l'ancien régime et répondre aux aspirations de la contestation. En septembre, le nouveau Premier ministre Abdallah Hamdok a formé un comité chargé d'enquêter sur la répression du sit-in de Khartoum qui doit présenter un rapport sous 3 mois. Pour leur part, les forces pour la libération et le changement, fer de lance de la contestation, ont fait de la question des martyrs une priorité. Visé de longue date par la Cour pénale internationale sur ce conflit sanglant au Soudan, l'ancien homme fort du régime pourrait avoir à répondre de meurtres commis lors de manifestations anti-régime. Ces propos à présent qui ne devront pas plaire au Rwanda, l'ancien Premier ministre et opposant congolais Adolphe Muzito a appelé lundi Kinshasa à faire la guerre au Rwanda et même à l'annexer pour mettre fin aux violences qui ensanglantent l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, depuis 25 ans. Depuis un quart de siècle, en effet, la partie orientale du pays, des régions de Kivu, de l'Ituri principalement, la partie est donc en proie à l'insécurité en raison de présence de dizaines de groupes armés. Il faut faire la guerre au Rwanda pour rétablir la paix dans la région. Le Rwanda influe sur la politique congolaise. L'Ouganda aussi, a déclaré Adolphe Muzito dans une conférence de presse à Kinshasa. Nous pouvons faire la paix qu'en menaçant le Rwanda, en occupant son territoire, si possible annexer le Rwanda à la République démocratique du Congo, a-t-il ajouté. Premier ministre de 2007 à 2012, Muzito occupe depuis début décembre la présidence tournante de l'AMUCA, principale plateforme politique d'opposition en République démocratique du Congo. La RDC a été ravagée par 2 guerres régionales entre 1996 et 1997 et 1998-2003. Le pays entretient des relations en dents de scie avec ses voisins du Rwanda et de l'Ouganda. La RDC accuse ces 2 pays de vouloir la déstabiliser quand ces derniers considèrent la RDC comme base arrière de milices hostiles à leur régime. Parmi ces derniers se trouvent les milices ougandaises des forces démocratiques alliées ADF, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR ou les rebelles burundais des forces nationales de libération FNL. Ces groupes sont accusés de nombreux crimes en RDC. En octobre, le président congolais Félix Tshisekedi s'était rendu à Kampala où, avec son homologue Yoweri Museveni, il avait évoqué la question stratégique de la lutte contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Le réchauffement des relations avec Kampala avait été précédé dès mars-avril par le rétablissement des liens de bon voisinage avec le Rwanda. Kinshasa et ses voisins ont annoncé fin octobre vouloir mutualiser leurs efforts pour combattre les groupes armés et milices dans la région des Grands Lacs.
Samedi, un groupe de 111 rebelles rwandais défaits par l'armée congolaise et près de 1500 de leurs proches ont été rapatriés au Rwanda à partir de la province congolaise du Sud Kivu. Au Nigeria, à présent, une trentaine de djihadistes affiliés au groupe État islamique ont tué 6 personnes et ont enlevé 5 autres. C'était ce week-end dans le nord-est du pays. Après avoir bloqué un axe majeur, ce sont des témoignages qui indiquent donc des habitants. L'attaque s'est produite près du village de Gassarwa, à 100 km au nord de la capitale de l'Est de Borno, Maïdougouri. Les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont arrêté les véhicules et exigé de connaître l'identité de leurs passagers. Ils ont tué 6 personnes et en ont enlevé 5 autres, dont une femme, a raconté à l'AFP Haruna Achouri, un conducteur de car dont des passagers figurent parmi les victimes. Ils ont spécialement visé les membres du personnel de sécurité, les paramilitaires, les éleveurs peuls et les chrétiens, a-t-il ajouté. Plusieurs des victimes ont été tuées par balle, tandis que d'autres ont été forcées de se mettre à genoux et ont eu la tête tranchée, a poursuivi ce témoin. Au total, 3 éleveurs peuls, dont 2 femmes, 2 commerçants chrétiens et un policier ont été abattus par les assaillants. Un policier, un fonctionnaire et 3 travailleurs humanitaires ont été enlevés par ces djihadistes. En 10 ans, l'insurrection djihadiste au Nigeria et sa répression ont fait 35 000 morts et environ 2 millions de déplacés. Le conflit s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun, des pays limitrophes au Nigeria. Et on parle à présent de la mort du général Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée algérienne pendant 15 années. Des habitants d'Alger ont donc réagi au décès de l'homme qui était donc apparu ces derniers jours comme le gardien intransigeant du système au pouvoir depuis 1962. Chef d'état-major de l'armée algérienne, cœur de ce système au fonctionnement opaque, Ahmed Gaïd Salah est décédé lundi d'une crise cardiaque. 4 jours avant, il était apparu lors de l'investiture du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, élu le 12 décembre, à la faveur d'un scrutin rejeté par la rue, mais que le haut gradé aura porté à bout de bras. Nous voulons être libres et nous voulons un état de droit. En ce qui concerne la mort d'Ahmed Gaïd Salah, c'est une chose naturelle, car tout le monde meurt. Certains manifestants ne lui souhaitent pas de reposer en paix et d'autres disent le contraire. En ce qui me concerne, je m'en fiche. Nous attendions sa mort et la semaine de sa mort, nous avons fait le vœu que quelqu'un de bien le remplace. C'est le meilleur général que j'ai connu. Que Dieu ait pitié de lui. Et je demande à Dieu qu'il entre au paradis. Je dis à ce nouveau président, Tebboune, que Dieu vous aide et nous vous soutiendrons. La dernière image de lui restera celle d'un homme visiblement satisfait au moment de son embrassade avec le président Tebboune. À cette occasion, le nouveau président l'avait élevé à une distinction jusqu'ici réservée au seul chef de l'État. Mesdames, Messieurs, ainsi pour fin ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.